Bonjour à tous et bienvenue sur ce point marché vague d'Elliott et fourchette d'Andrews. Alors, je vais regarder sur la zone de chat. Donc, si vous entendez bien le son, je vous remercierai de me faire juste de me mettre juste un petit message donc sur le chat pour me dire que le son est OK pour vous. Le temps pour moi de vous donner donc le petit message d'avertissement que vous connaissez si vous êtes des habitués donc des webinaires DailyFX. Donc en rappel, la négociation sur marge sur le marché des devises ou via les produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Vous devez donc être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD et éventuellement consulter un conseiller financier indépendant si vous avez des doutes. Toute opinion, information de marché, note de recherche, analyse, prix, notification, et ça c'est important, ont pour seul et unique but de commenter l'évolution du marché d'échange et ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement. Nous sommes des analystes, nous vous donnons notre vision du marché, ce sont nos seuils, ce sont nos analyses, ce sont nos recherches, mais ce n'est pas un conseil en investissement. Donc FXM ne pourra être tenu responsable en aucun cas de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner, il faut le dire, qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Vous êtes prévenus. Alors, ceci étant dit, donc si vous pouvez me confirmer le son, je vous en remercie par avance. Pouvez-vous me confirmer que le son est OK? Et je vais commencer donc mon tour d'horizon des différents indices et du Forex. Alors pas mal de choses à dire. Tout d'abord, j'ai apporté récemment des analyses, un point de vue, on va commencer par les indices si vous voulez bien, un point de vue sur l'indice espagnol et sur le MIB, qui sont sur des seuils assez intéressants. Alors je vais commencer par l'IBEX. Je vous avoue qu'il y a eu un changement au niveau de la plateforme FXM et donc c'est pas forcément le plus. Je suis pas encore tout à fait habitué à dire vrai, mais c'est très bien de voir qu'il y a des évolutions en ce sens. Alors là, nous sommes sur l'IBEX. Alors moi, j'aime bien en fait regarder ce qui se passe sur les indices espagnols et italiens parce que en général, bon, il y a toujours une corrélation entre les indices européens. C'est quand même assez logique, puisque aujourd'hui, toutes les entreprises du CAC 40 sont internationalisées, donc elles sont sur les marchés espagnols, elles sont sur les marchés italiens et inversement. Donc il y a fatalement, nécessairement, une corrélation entre tous ces différents indices. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vibrer sur les mêmes amplitudes, évidemment que non. La preuve en est que, par exemple, le MIB sous-performe clairement l'indice phare européen qui est le DAX depuis longtemps déjà. Mais quand on voit par exemple qu'un indice comme le MIB ou l'IBEX casse un support important, qui correspond à un autre niveau de support sur le DAX ou le CAC qui n'ont pas encore été cassés sur ces indices respectifs, eh bien il y a tout lieu de s'interroger sur ce qui va arriver après. Il y en a forcément un qui ment. Mais en général, vous avez toujours un indice qui peut être précurseur. Et si vous aviez des doutes, par exemple, quant à une reprise technique haussière des indices et que vous voyez que sur un des indices européens importants comme l'IBEX ou le MIB, qu'un support casse, eh bien, ça peut vous donner du grain à moudre pour vos positions, éventuellement vos prises de stratégie shorteuse. Alors, moi, ce que j'ai remarqué sur l'IBEX, c'est qu'on a, vous vous souvenez, je vous avais donné un article assez intéressant sur l'IBEX en indiquant qu'on avait une fourchette d'Andrews comme celle-ci et que le marché était arrivé à ce niveau-là. Et si vous vous souvenez bien, j'avais indiqué dans mon article que on avait une formation potentielle en double top assez dangereuse avec le temps qui luttait contre cet indice. Parce que quand on voit une fourchette d'Andrews, alors je m'excuse par avance, je suis enrhumé, donc désolé pour le bruit de fond, désolé également
Désolé pour, voilà, pour ma voix également. Donc, je vous avais indiqué donc sur l'IBEX que le temps de jouer contre cet indice parce que tout d'abord, les cours avaient échoué à rejoindre la ligne médiane de cette fourchette d'Andrews. Donc ça, c'est pas un signe de force, c'est ce que j'ai indiqué dans l'article. Et puis les cours étaient posés à ce niveau-là. Et j'ai dit que c'est vrai que si on devait encore latéraliser, eh bien ça veut dire qu'on sortait par le bas de la fourchette d'Andrews avec un danger de voir les cours accélérer à la baisse. Et c'est exactement ce qui s'est passé, vous voyez. Dès que le marché a clôturé sous la fourchette d'Andrews, vous voyez, il y avait encore un support ici. On a eu quelques bougies, quelques toupies, quelques dojis sur ce seuil, sur ce support, et crac, derrière, accélération baissière. Et donc, moi j'aime bien dans ce genre de situation poser en fait une expansion Fibonacci sur les deux tops avec pour objet de rechercher le niveau des 200%. Et vous voyez que les 200%, ça nous emmènerait encore relativement bas, c'est-à-dire plus ou moins vers le bas de canal de cette fourchette d'Andrews. Donc, ça me fait penser qu'il y a encore du potentiel à la baisse sur l'IBEX. Et donc, attention pour le CAC et le DAX. On est peut-être en ce moment sur un rebond haussier technique, mais la baisse n'est peut-être pas terminée parce qu'ici, je ne la vois pas encore se terminer. Donc du coup, ici, on peut recaler la fourchette d'Andrews légèrement. Vous voyez, si on la réajuste sur les tops, on voit que les 200%, ça correspondrait donc au bas de ce canal et au bas de cette fourchette d'Andrews, donc réajustée, donc elle devient forcément subjective, réajustée sur la ligne médiane, et donc ici, vers les 8002, on pourrait donc avoir une zone technique de rebond sur cet actif. Alors, plus intéressant encore, le MIB. Alors, le MIB, je vais vous le faire voir. Donc ça, c'est l'article que je vous ai publié hier, qui est vraiment bien. Enfin, qui est vraiment bien. Je ne me fais pas de l'auto-congratulation, évidemment, hein, mais je l'aime bien parce que il montre des choses intéressantes. Enfin, les cours montrent des choses intéressantes. Voilà. Permettez-moi de rester humble. Parfois, je suis pas très content de mes analyses parce que soit parce qu'elles sont, j'ai oublié des choses, hein, ça arrive à tout le monde. Du coup, je revois ma copie, hein, c'est clair. Parfois, je suis très content d'une analyse et puis finalement le marché ne la suit pas quand même. Et puis, parfois, je suis très content d'une analyse parce qu'il y a plein de choses à dire et qu'on arrive sur des seuils qui sont vraiment intéressants et c'est le cas du MIB. Donc, on va commencer rapidement par la vue en mensuel. Donc, vous voyez, en mensuel, j'ai isolé une forme de canal de régression. Donc, en fait, en posant une ligne de tendance sur les hauts, également sur les bas, on voit que l'angle de marché est respecté. Et sur la ligne médiane, eh bien, on peut voir que les cours ont bloqué donc sur le niveau des 24 000 à peu près. On voit que ces 24 000 correspondaient donc à une résistance chartiste. Et on peut d'ailleurs voir ici clairement les sommets en pince, c'est-à-dire un certain nombre de bougies qui ont à peu près clôturé sur le même seuil, qui soulignaient donc de facto la résistance. Alors, on a également une fourchette d'Andrews donc haussière de la sorte. Cette fourchette d'Andrews a été cassée par le bas, donc un peu comme sur l'IBEX. On voit donc ces indices qui sous-performent, clairement. Donc cassé par le bas. Et donc il est assez intéressant d'essayer de décomposer ce qui peut se passer ici, notamment en termes de projection Fibonacci, et puis également ici voir si on n'a pas des canaux dans le coin qui nous permettraient de modéliser ce mouvement ascendant pour voir un petit peu plus les contraintes de court terme. Mais en moyen terme, ce qu'on peut dire, c'est que le marché a bloqué sous résistance pour le MIB, donc sur une résistance croisée, c'est-à-dire une ligne médiane descendante et une résistance chartiste, et avec pour conséquence des cours qui sont sortis de la fourchette d'Andrews. Donc c'est quelque chose d'assez dangereux, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de force derrière cet actif, pour le moment. Alors, on va aller voir donc en horizon hebdo, j'en ai une autre à vous montrer au préalable. Voilà.
Donc on retrouve ici la structure en double bottom, avec la fourchette d'Andrews que les cours ont cassé ou sont en train de casser par le bas. J'ai positionné une ligne, une oblique, vous voyez cette oblique hein, qui passe par les derniers bas significatifs. Le marché est posé dessus. D'accord. Et si vous regardez bien cette structure qui est ici, alors là nous sommes en hebdo, hein, on retrouve ici une structure avec un top et un autre top. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais moi ça me rappelle l'IBEX. D'accord, puisqu'on essaye de faire des corrélations. Hein, si vous vous souvenez, l'IBEX, tel que je l'ai présenté en weekly, on a ici une configuration en top et en top qui a cassé sa ligne de coup. Est-ce que l'IBEX sera précurseur? C'est une bonne question. En tout cas, il est clair que le MIB est posé sur support, puisque quand on met une expansion relative à ce double top, bon, on peut voir que ce niveau des 0,618 avait offert un support au cours. Le prochain niveau de support, ce serait donc les 19 000. Mais on a un niveau de support, un niveau clé Fibonacci beaucoup plus important, c'est celui relatif au double bottom qui est ici. Et nous sommes sur les 0,618 et c'est un vrai support. D'accord. Vous voyez que le niveau des 100% a bloqué les cours sur sa partie supérieure et le niveau des 0,618 est un vrai support aussi et on est actuellement posé dessus. Donc en fait on a des informations assez contradictoires sur cet actif puisque nous avons d'une part la fourchette d'Andrews qui casse, une formation en double top potentiel qui commence à prendre sens avec, vous le savez, une appétence pour les cours à les rejoindre la ligne médiane de ce genre de structure, hein, quand on a des tops significatifs. Andrews avait remarqué que dans 80% des cas, les cours rejoignaient la ligne médiane. Si c'est le cas, eh bien ça veut dire qu'on s'affranchirait donc de cette oblique de soutien et surtout de ce support clé. Et donc là, pour le coup, je pense vraiment qu'on activerait cette structure en double top et ça nous renverrait potentiellement vers les 14 000. D'accord. Et on est en hebdo. Ok, nous sommes en hebdo. Donc, si nous sommes en hebdo, ça veut dire que si on devait faire l'analogie avec le DAX, vous voyez cette zone qui est ici, cette zone qui est ici, eh bien, c'est cette zone-là hein, sur le DAX, c'est ça. Hein. D'accord. Donc tout ce qui est ici, là, eh bien, ça correspond au MIB à cette zone qui est là. D'accord. Et on est en train de dire que potentiellement on peut déjà aller rejoindre la ligne médiane. C'est-à-dire que on ferait une structure en A, B et C. Donc vous voyez, si je devais ici positionner une fourchette d'Andrews, comme ceci, sur les points extrêmes, vous voyez, les cours ont été rejoints de la ligne médiane, eh bien on irait sur le bas du canal. D'accord, avec une expansion a priori de 100%, un peu plus. Je note les différents niveaux, un de ces deux et un 618. Vous voyez, donc ici on aurait certainement une zone de rebond et potentiellement une structure donc en ABC qui pourrait trouver donc sa phase finale. D'accord. Dans cet ordre d'idées, ça veut dire que là, on n'aurait pas cassé la ligne de coup du double top. Ce que l'on a fait, par contre, sur l'IBEX, clairement. Ok. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. On est peut-être dans un marché bearish. En tout cas, les signes, pour l'instant, d'un rebond sont pas encore là. Vous voyez, quand on est sur le DAX, vous voyez le DAX, c'est là qu'on voit qu'il superforme, hein, mais vous voyez le DAX, on a donc ici notre vague A et B, ici potentiellement. On n'a pas cassé les plus bas encore. Quand on regarde donc l'IBEX, ou le MIB, pardon, le MIB, lui, il a cassé son plus bas. Vous voyez, si je me mets en journalier, vous allez reconnaître. Ça sera plus simple. Si je me mets en journalier, vous allez reconnaître une structure quasiment identique.
voyez, si je devais comparer, vous voyez cette structure, on a des vagues assez complexes, mais donc A, B, C, donc une vague grand A, 3 temps une vague B, et là on vient de faire un plus bas. Si on regarde le DAX, on retrouve à peu près le même type de structure, vague A, B, C, puis A, B, C, et ici, l'équivalent du MIB a cassé le plus bas. Donc, je ne suis pas forcément serein sur le DAX, même s'il superforme. Alors après, évidemment, hein, rien n'est impossible. On peut avoir sur le MIB une structure, je vais me remettre en hebdo, ou sur le SP par exemple, on peut avoir, vous voyez, une structure en A, B, C, qui peut donner sur le DAX une structure en triangle. D'accord? Dans tous les cas de figure, c'est un retracement, c'est une consolidation qui appellera à terme une reprise haussière sur les indices. Mais pour le moment, cette reprise haussière, je pense qu'elle n'est pas, encore programmée en fait. Je pense qu'il peut y avoir un potentiel pour le marché pour aller plus bas. Alors, j'ai pas non plus une boule de cristal, mais je veux juste vous indiquer quand même, par le biais des corrélations, qu'il y a voilà, qu'il y a un véritable danger actuellement qui pèse sur les indices quand on regarde ce qui se passe sur le MIB et quand on regarde ce qui se passe sur le l'IBEX. Alors on peut regarder également le HKG 33, donc l'indice de la place Hong Kong, et vous voyez que lui c'est pareil en fait, c'est-à-dire que quand je regarde cette structure qui est ici, on avait une vague en 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5, puis on voit clairement une vague en 3 temps, et là on vient de faire un plus bas. Donc du fait, le fait qu'on vienne de faire un plus bas, eh bien on peut poser une expansion, vous voyez, donc sur cette vague 1, 2. Et donc il y a du potentiel à la baisse. On est sur le niveau des 20 000, le marché peut aller chercher les 18 000, c'est-à-dire se prendre encore 10%, voire aller rechercher le niveau des 15 000. Et là, on est plus sur du 20%, vous voyez. Donc je suis pas très rassuré en fait, hein, sur le marché des indices. Alors, si on devait faire une corrélation après avec l'euro, puisque vous savez qu'en ce moment l'euro et les indices sont inversement corrélés, eh bien je dirais que si les indices avaient encore du potentiel à la baisse, eh bien ça veut dire que l'euro a plutôt du potentiel à la hausse. Et donc sur Twitter, je vous avais indiqué que cette zone-ci, hein, les 1,09, donc récemment, les 1,09 donc 30 était un point de short puisque nous étions de retour sur le haut de ce canal de régression. D'accord? Donc pile poil, super timing, vous voyez un petit peu une bougie ici derrière, et donc zone de short potentiel. Alors, c'est ça qui est intéressant en fait avec mon approche, si vous me permettez évidemment, c'est que je vais déterminer donc des zones stratégiques de retournement qui vont nous permettre de nous positionner rapidement en stop 0. C'est-à-dire que je m'attends à ce qu'un mouvement d'impulsion nette s'enclenche sur ces zones, ce qui va nous permettre rapidement de prendre de la distance par rapport à notre point d'entrée et donc de neutraliser notre risque rapidement. Après, je ne sais pas vous dire si effectivement le marché va être vraiment bearish et rejoindre donc les 1,0. C'est le plan, j'ai envie de dire, hein, puisque on est dans un canal baissier, mais c'est vrai qu'on a quand même eu une vraie impulsion haussière ici, et que ce mouvement qui est ici m'a quand même l'air d'être un mouvement chevauchant qui a plutôt pour objet de casser par le haut. D'accord? Donc je suis un peu moins serein sur l'euro au regard d'une baisse à venir. Je pense qu'il peut casser cette structure par le haut. Néanmoins, là, c'était pas possible d'acheter. Le seul plan possible, c'était de vendre. Donc, au regard de cette contrainte donc graphique, et donc du coup, pour ceux qui ont suivi cette proposition sur Twitter, vous êtes bien, puis vous laissez maintenant courir votre trade avec une prise de bénéfice sur un retour du support à 1,07 et éventuellement derrière laisser courir un solde. D'accord? Au cas où finalement cette structure chevauchante serait finalement une diagonale d'initialisation. D'accord? Mais soyez conscient qu'il y a un risque quand même
que cette structure qui est ici finalement casse par le haut pour aller rejoindre un seuil un peu plus haut, et à ce moment-là, on serait sur l'euro USD dans une structure plus ou moins en triangle, d'accord, que je vous avais présenté lors d'un précédent webinaire. Vous voyez ici, on a des bougies, un peu de consolidation. On voit une bougie dont les prix qui ont fait l'objet d'un rejet par les prix sur le seuil des 1,08. Et donc, c'est pas impossible que cette structure-là, vous voyez, un peu complexe, donc en ABC, puis vous voyez du 3 temps, se transforme également en une forme de triangle qui serait donc un triangle héliotiste, c'est-à-dire à terme une figure de continuation. Ok. Donc j'essaye au travers de ce webinaire aujourd'hui de vous donner une vision à peu près cohérente, excusez-moi, entre donc les indices européens d'une part et puis l'euro. Parce que si les indices doivent baisser, encore, s'ils ont un potentiel à la baisse, eh bien il y a les probabilités vont le sens d'une continuation d'un rebond sur l'euro USD. D'accord. Mais n'oublions pas quand même que ça restera à terme bearish, puisque ça ne reste pour moi qu'une consolidation suite à une tendance baissière, et que l'euro, une fois qu'il aura terminé cette phase de range, eh bien, devrait reprendre sa baisse, je l'espère, vers la zone de parité. Ça voudra dire que pour nous, si jamais le marché vient rechercher la zone des 1,13, ça sera des zones de recherche de vente. Vous voyez ici, on a une zone de résistance, ça sera un retour sur l'oblique supérieur, et c'est vrai que si le marché devait aller rechercher cette zone de prix, ça serait vraiment intéressant de rechercher du short. Vous voyez cette fameuse zone des 1,13 qui est ici, qui correspond également au sommet donc de cette belle fourchette d'Andrews. Donc par action-réaction, si ça devait être le cas, ça serait un retour direct ici d'une médiane en TP1. D'accord. Donc je ne sais pas vous dire si le marché c'est ce qu'il va faire, mais s'il va ici sur les 1,13, moi je suis vraiment intéressé pour le shorter. Alors aujourd'hui je vous ai... je vais juste faire un petit décrochage sur le DAX, parce que je vous ai envoyé, j'ai envoyé quelque chose sur Twitter. Et j'aimerais quand même vous le présenter parce qu'il est instructif. Donc on va aller ensemble sur Twitter. Donc vous voyez, j'ai 1535 abonnés. Merci à tous ceux qui me suivent. Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux, entre guillemets, à me rejoindre. Donc merci à vous. C'est vrai que j'ai envoyé pas mal de choses ces derniers temps. Vous voyez, j'envoie des propositions de trade sur les différents actifs. Là où j'en suis moi de mon côté, les trades que je prends. Donc c'est vraiment un complément intéressant à ce que je peux publier sur DailyFX en tant qu'article et en tant que vidéo. Alors, vous voyez sur le DAX, donc il y a une heure, j'ai fait cette proposition de graphe en indiquant qu'ici, a priori, nous étions sur une diagonale d'initialisation. Alors on va le reconstruire ensemble. Mais je pense effectivement, vous voyez, quand on regarde ce genre de structure, alors on voit bien la diagonale qui est ici avec des cours qui congestionnent de plus en plus. Et on peut décompter 5 temps, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans ce genre de choses, eh bien, on s'attend en fait à ce que cette diagonale casse. Et à ce moment-là, j'avais une fourchette d'Andrews pour reprendre le relais avec un support intéressant ici à peu près un peu en dessous des 10 000 qui pourrait être potentiellement, vous voyez, en plus on a un retour ligne médiane, une zone d'achat. Donc c'est intéressant de voir ce qu'il en est, puisque ça, c'était, vous voyez, c'était en M15, c'était il y a une heure. Donc je suis curieux de voir ce que ça a donné. Alors on va se mettre en M15. Est-ce que je vois que le marché dévisse un peu? Donc on retrouve, on va le refaire ensemble. Alors, vous voyez, ici j'avais une fourchette d'Andrews positionnée sur les derniers bas. Donc je vais me mettre en horizon 1 heure. Et je vais positionner la fourchette d'Andrews, on voit bien, ça c'est une forme de structure de retournement un peu. On positionne notre fourchette d'Andrews sur les derniers bas respectifs. Donc en voilà une. Alors, on va la repositionner, on va la recaler. Moi sur mon graphe, j'avais dû la recaler par rapport à la ligne médiane, donc ça devient une fourchette marginale. On arrive sur le bas, mais voyez ce genre de choses. On est quand même ici en bas aussi significatif. Ça nous permet de modéliser finalement le canal
dans lequel progressent actuellement les cours. On avait donc notre diagonale d'initialisation qui était comme ceci. Vous voyez, donc on retrouve l'oblique inférieur, l'oblique supérieur qui correspondait donc à notre ligne médiane de notre canal de régression, comme ceci. Et donc un support, vous voyez, légèrement en dessous des 10 000, c'est vrai qu'ici on voit un beau support chartiste, ça correspond également à un niveau d'expansion clé, puisque, alors évidemment dans cette unité de temps, puisque si je mets donc une expansion sur la vague 1-2, vous voyez ici on a vague 1, 2, voilà, une vague 3. Alors dans les diagonales d'initialisation, la vague 3 ne peut pas être la vague la plus courte. Donc c'est le cas ici, puisque la vague 5 est a priori la vague la plus courte. Vous voyez, 1, 2, 3. Et on est censé avoir des vagues en 3 temps. Il faudrait ici, vous voyez ici on a une vague en 3 temps, on a une vague en 3 temps. Il faudrait ici décomposer, descendre en M15 pour voir un petit peu comment ça se passe sur la vague 4 et 5. Mais globalement, ce qui est intéressant de noter, c'est que le marché a bien cassé donc cette diagonale d'initialisation et se retrouve donc sur cette zone de support. Et donc, a priori, je m'attends à un rebond technique de la part des cours. Alors, si on se met en M15, on a d'autres niveaux d'expansion qui sont utilisables. Vous voyez, dans ce genre de situation, vous voyez un petit peu comment le marché réagit sur la zone. On a tout de suite une mèche qui apparaît. Par convention, cette fourchette est en vert, puisque c'est une fourchette haussière. On a donc ici 1, 2, 3, 4, 5, donc vague A. Je m'attends donc à un retracement en ABC sur le DAX. Donc ici, une vague B qui est potentiellement en 3 temps, A, B, C. Donc il est intéressant de positionner une expansion sur ce seuil. Avec un marché qui peut néanmoins aller rechercher un peu plus bas le niveau des 1,618. Je vais mettre les différents seuils. Alors j'aimerais pas qu'il casse quand même, j'aimerais pas qu'il casse ce bas qui est ici. Parce que s'il casse ce bas qui est là, le problème c'est que nous aurions une situation un peu plus ou moins en double top. Vous voyez. Bon, je fais un petit aparté, pour le coup. Là, on est plus dans le registre des setups techniques que dans on va dire, l'analyse stratégique. Mais c'est intéressant de lier les deux. Donc, eh bien, si notre fourchette d'Andrews vient à casser, attention, parce que c'est vrai que si on fait le 1, on casse le plus bas qui est ici. Pour le coup, j'ai une expansion. Alors ça, je vais l'enlever. Je vais juste faire apparaître l'un de ces deux pour le moment, qui offront un niveau de support. Donc là, ça va se battre. Ça devrait se battre sur la zone. De toute façon, vous voyez, c'est important, avant de se positionner, de tenter des achats, d'attendre un réel price action. Si notre unité de travail, c'est le M15, eh bien, il nous faut une action des prix, c'est-à-dire des bougies de retournement. Moi, c'est comme ça que je travaille. J'ai besoin de vérifier que mes zones de support, que mes zones de retournement stratégiques sont vues par le marché et qu'elles apportent des niveaux enfin une action des prix en bougie japonaise claire de retournement. Donc ici, on a eu un signal qui était intéressant, puisque un pré-signal, puisque nous avons eu ici, vous voyez un petit peu ce doji en croix, donc un marteau en fait, sur notre zone de support. Mais il n'a pas été confirmé. Il aurait fallu avoir ici une bougie qui clôture donc dans le vert, donc dans l'unité M15. Donc c'est très important d'attendre des confirmations
de vos bougies. Souvent les bougies en fait de retournement, c'est pas une bougie, c'est deux bougies, parfois c'est trois. Il faut attendre les clôtures, d'accord. Mais alors vous allez me dire, oui c'est vrai que ça peut être embêtant parce que si on se retrouve après avec une bougie qui nous emmène là, oui certes, mais ça vous donne des stops en fait, puisque le fait d'avoir un price action de retournement sur cette zone, vous avez donc après un stop qui devient clair puisque c'est sous votre structure de bougie japonaise. Et donc du coup, puis après vous recherchez donc des nouveaux sur cet actif ou au moins un retour en pullback sur cette ligne de tendance. Bon bah pour le moment le marché a l'air de vouloir enfoncer. Et donc le risque ici, si jamais il vient casser le bas, c'est que nous pouvons avoir ce genre d'expansion qui se met en œuvre. Vous voyez, avec un objectif des 200%. Objectif classique de double top. Donc vous voyez, ça peut emmener le marché plus bas encore vers les 9865. Donc bah écoutez, là il n'y a rien à faire pour le moment, puisque pour le moment notre zone n'est pas vue. On a pourtant une belle zone de support, alors il faut voir, hein, ça peut encore réagir. Mais si on vient casser cette ligne de coup là, j'aime pas trop. Alors du coup, une autre façon de faire, de procéder, qui peut être plus conservatrice, c'est, vous voyez, de se positionner comme ça, mettre une fourchette d'Andrews. On avait quand même pas mal de choses ici pour que le marché rebondisse, puisqu'on avait aussi de la ligne médiane, donc le marché a décidé de le fracturer. Eh bien on voit quand même que ce niveau là est une zone de rebond nouvelle et intéressante, toujours à confirmer par du price action, puisque ce serait donc le bas de ce canal Andrews, donc rouge par convention, et ce serait donc le niveau clé Fibonacci donc de cette structure en double top. D'accord. Alors après, est-ce que nous avons d'autres éléments qui viendraient nous dire que ça c'est une zone de support? On peut également, donc bon là je diverge un peu par rapport à mes points marché habituels, mais ici je mettrai des niveaux de retracement. Et est-ce que cette zone viendrait également en confluence? Eh bien oui, puisque ça correspondrait à un retracement 0,618. N'oublions pas que nous avons terminé une diagonale d'initialisation. Donc il n'est pas rare de voir un marché qui retrace profondément une diagonale d'initialisation. Et on voit qu'ici, on aurait un véritable cluster. Je vais enlever ces niveaux-là pour clarifier un peu et faire reparaître. Vous voyez un petit peu comment j'essaye de faire apparaître des zones de rebond. Donc cette zone qui est ici, donc les 9870, c'est l'objectif de ce double top. C'est le retracement 0,618 de la vague A. Okay, et c'est également un retour sur le bas d'un canal baissier. Donc ici, on a trois éléments qui viennent nous dire que un rebond ne serait pas illogique sur cette zone. D'accord. Le seul souci pour le moment, c'est que je n'ai pas vraiment de canal. C'est-à-dire que là, j'ai juste un canal baissier, mais c'est vrai que je n'ai pas de canal haussier, donc tant pis. On a un élément de timing en moins. Maintenant, si je recale la fourchette d'Andrews sur le bas qui est ici, donc la fourchette d'Andrews objective, puisque qu'elle est sur les bas, eh bien on peut voir que ça correspond également à un retour sur le bas de cette fourchette d'Andrews. Donc on a maintenant quatre éléments qui nous disent que si le marché vient rechercher cette zone des 9870, eh bien il y a tout lieu de penser qu'un rebond technique s'opérera sur cette zone. Donc ici en pointillé, avec derrière donc on va dire en TP1 un retour par action-réaction sur la ligne médiane de ce canal baissier, donc la résistance 19 950, et en TP2, eh bien, puisque nous avons ici fait une vague A et que nous serions en vague B, nous pourrions poser une expansion Fibonacci sur le haut de la vague A
le bas de la vague B. On pourrait se donner un TP2 en retour ici sur la ligne médiane, donc TP1, TP2, retour ligne médiane et seuil Fibonacci clé, et TP3, un solde que nous laisserions courir jusque vague A égale vague C, donc les 10 338. Et ce faisant, nous avons un plan de trading qui est clair, des niveaux qui ont été localisés, qui nous amènent des bonnes probabilités. On attendra un price action sur cette zone, soit en fait vous achetez cash la zone avec un stop sur le dernier bas, soit vous attendez en M15 des bougies de retournement et vous aurez un stop ici quelque part sous les mèches qui ont pu apparaître dans la zone. Et puis vous avez donc un TP1 ici, donc sur les 9960, TP2 et TP3. Donc derrière, un risque reward qui peut être très très attractif si vous arrivez donc à négocier un stop relativement serré. Donc essayez de vous mettre, enfin moi c'est ce que je ferais, hein, j'essaierai de me mettre rapidement stop 0 et puis TP1, TP2, TP3. D'accord? Écoutez, on reparlera de cet actif un peu plus tard. Alors, petit aparté sur le dollar, le dollar est enfin en train de sortir de sa zone de congestion. Vous voyez ici, on a eu vraiment sur la résistance des 12 200 un vrai problème et il est en train de sortir. Néanmoins, il va bientôt rejoindre la ligne médiane, donc après on aura peut-être un retracement. Toujours est-il que il y a quand même une prime pour le dollar en ce moment, mais je reste quand même un peu prudent. Je reste quand même un peu prudent sur la zone. Alors désolé, je vois pas vos commentaires, hein. Si vous me posez des questions depuis tout à l'heure, je suis vraiment navré, je vois pas vos commentaires dans la zone de chat. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous donne un cours à la fois théorique et pratique. Mais je sais pas si vous voyez je vois pas vos questions en fait. Alors, je voulais revenir un peu sur le Forex. Je voulais vous présenter ça. Donc, c'est mon article d'aujourd'hui. Je trouve que l'USD CAD, bon, il est dans une belle tendance haussière, mais il commence vraiment à être sur des seuils un peu compliqués parce que, bon, vous voyez, on a sur cette structure en flat, hein, le prochain niveau FIBO qui est vers les 1,45, mais on y est peut-être déjà en fait, hein. C'est-à-dire que peut-être que en fait, à partir du moment où on approche les 1,272, ça veut dire que même si l'1,272 c'est toujours une résistance très nette, ça veut dire que le marché il arrive quand même un peu au bout de cette tendance, hein, pour moi, et que là il faut vraiment plus essayer d'acheter l'USDK dans une optique swing. Vraiment, j'insiste. D'accord? Quand on regarde ce canal qui est ici, on peut voir que le marché il est vraiment en haut de ce canal. Si je descends en vue journée, on peut voir également, vous voyez, ici, en alignant sur les derniers hauts, on est également en haut de canal. D'accord? Et quand on fait un décompte héliotiste, on était donc en vague 5, et on est 1, 2, 3, 4, 5, on est également en sous-vague 5 de vague 5. Donc, il ne serait pas du tout surprenant de voir un retournement sur l'USD CAD prochainement. D'accord? Alors, prochainement, ça ne veut pas dire que, allez, on y va et on short. Il est trop tôt pour shorter. Pour l'instant, on a encore une belle impulsion haussière qu'il faut respecter. Mais on est sur des hauts de canaux un peu partout. On est sur une sous-vague 5 de vague 5. Il est trop tôt pour vendre et il est vraiment trop tard pour acheter swing. D'accord? Donc c'est vraiment le message que je tiens à faire passer. Il faut maintenant vraiment être prudent. Donc après, ce qui pourrait se passer, ce que j'aimerais bien, c'est ce que je mettais dans l'article. Une chose que j'aimerais bien ici, c'est que le marché nous montre maintenant quelque chose un peu comme ça, vous voyez. Alors, je vais vous montrer un petit peu mon idée. Vous voyez, qui nous montre, même s'il y a encore du potentiel à la hausse, mais vous voyez, qui nous montre quelque chose comme ça. Ça serait vraiment très très bien, puisqu'à ce moment-là,
on aurait la structure chartiste pour nous dire, ah oui, bah là voilà, on arrive en fin de mouvement, maintenant c'est clair, le marché a vu donc tout ce magma de canaux et qu'il est en train de nous construire une diagonale terminale, vous voyez, avec vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5. Auquel cas, si on avait ce genre de choses, on aurait un outil de trading, puisque ici, il suffirait de casser la ligne de coup, donc de ce petit double tap qui est là, vous voyez. Donc pour l'instant, c'est de la simulation, hein, bien entendu. C'est ce que j'aimerais. Je ne dis pas que c'est ce qui va se réaliser. Mais si c'est ce qui se réalise en pratique par le marché, on aurait à ce moment-là un très bel outil pour shorter en fait l'USD CAD sur la base donc d'une structure chartiste de double top. Ça serait vraiment très intéressant. Et à ce moment-là, TP1 ligne médiane, vous voyez, toujours, j'ai envie de dire, par action-réaction, le même processus, puisqu'ici nous avons un support et la ligne médiane, on peut s'attendre à une réaction haussière. Et TP2, pourquoi pas, bas de canal, haussier. D'accord. Donc évidemment, ici, vous voyez, le risque-reward 1 pour 3, on prendrait une grande partie de nos bénéfices et on laisserait un solde courir vers des objectifs baissiers plus importants encore. Ok. Donc vous voyez un petit peu comment je traduis une phrase simple, il est trop tôt pour vendre et il est trop tard pour acheter, par une proposition faite de structure chartiste qui, si elle survenait, nous permettrait de convertir cette intuition en quelque chose de vraiment tradable. D'accord. Pour l'heure, c'est impossible de shorter, on n'a pas de stop. Le marché peut très bien mécher au-dessus, on n'en sait rien, on ne peut pas positionner de stop. Et puis, le marché peut aussi décider de fracasser le canal par le haut s'il est vraiment super bullish encore sur UCAD. Donc, c'est pour ça qu'il faut attendre une confirmation que là, on a bien un mouvement, un momentum qui va diminuer, un mouvement qui va s'essouffler. On n'y est pas encore. Ok, c'est vraiment ce que je voulais notifier. Le GBP rapidement, eh bien, il continue son mouvement. On est bien en vague 3, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, on a fracturé le prochain niveau maintenant, c'est les 1,4160. Donc, on a été bien dans un scénario de diagonale d'initialisation. Maintenant, on peut vraiment enlever le point d'interrogation. Donc, c'est un scénario que je vous vends depuis maintenant longtemps et qui a donc trouvé une belle réponse sur le marché. Donc, maintenant, ce qu'on peut essayer de faire éventuellement, c'est de canaliser ce mouvement-là. Alors, je vais refaire. Et puis, je suis désolé, mais je vais en rester là, puisque j'ai ma voix qui commence à partir. Bon, vous voyez où on est actuellement. On est potentiellement en fin de vague 3, avec potentiellement un retracement à venir sur le GBP. D'accord. Ça, c'est intéressant parce que si on a un retracement à venir sur le GBP, on a peut-être l'euro GBP qui va nous donner des confirmations. Alors, on va aller regarder l'euro GBP ensemble. Est-ce que je l'ai là? Et je vais regarder sur mon introvision, plus ou moins moyen terme, l'euro GBP, vous voyez, on est là. Donc, on était en train de dire que le GBP est potentiellement en bas de canal sur un niveau clé. Peut-être qu'il va retracer sur les prochaines séances. D'accord. Je ne dis pas qu'il faut l'acheter, mais je dis qu'il est potentiellement sur une zone de rebond technique. Bien, quand on regarde l'euro GBP, si je prends donc, vous voyez la fourchette d'Andrews à l'origine qui était comme ceci, vous voyez, si je l'aligne sur les bas, on est sur la partie haute. Si je prends une expansion, les jeux d'expansion, on voit qu'on a un cluster ici. On est également en retour sur la ligne médiane de ce canal baissier. Donc en fait, ici, je ne serais pas surpris que l'euro GBP il retrace. D'accord. Ça veut dire que si l'euro GBP retrace, ça veut dire que le GBP peut superformer sur les prochaines sessions l'euro. Ça viendrait corroborer potentiellement le fait qu'il est sur une zone ici de rebond technique avec un euro qui lui pourrait éventuellement continuer de se déprécier sur la zone. D'accord. Donc à voir.
Mais c'est intéressant aussi, vous voyez, quand vous avez une vision sur un actif donné, donc là je vous parlais de l'euro, je vous parlais du JBP, et bien de regarder la paire croisée. Et si vous voyez que la paire croisée vous donne une configuration technique de blocage, eh bien ça peut confirmer le biais que vous avez sur le GBP d'une part et l'euro d'autre part. D'accord? Et surtout, je dirais même plus, c'est que parfois vous allez vous dire oui mais là l'euro, même si je le vois baisser, il n'est pas vraiment tradable en l'état, l'euro USD, et le GBP n'est pas forcément non plus tradable, alors que la croisée, elle, vous donne une belle configuration technique. Donc c'est intéressant d'utiliser justement ce rapport de force qu'il peut y avoir entre les majeurs et les croisés d'autre part pour finalement choisir le bon actif à trader. Ok? Voilà. Bon bah écoutez, je suis navré, mais je vais en rester là aujourd'hui. Euh, je vous invite donc à continuer de lire mes articles sur DailyFX. On se retrouve la semaine prochaine, donc mercredi prochain 16h, pour un webinaire. Je vous invite à suivre mon compte Twitter. Alors pour suivre mon compte Twitter, c'est très simple. Vous allez donc sur, voyez, vous allez sur Twitter, vous faites une recherche Lavalée Nicolas. Ça, c'est mon pseudo sur Twitter. Et puis, vous pouvez donc vous abonner donc à mon fil de discussion. Ok. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis donc à très bientôt. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine. À très vite sur Twitter, sur mes articles et le webinaire. Et je vous voilà, portez-vous bien et, et j'espère que tout se passera bien pour vous. À très vite.